et messieurs, le peuple camerounais vient de passer à la vitesse supérieure et s'attaque désormais aux intérêts de la France au Cameroun. Oh oui, je vous le dis, M. Paul Biya a tout gâté dans ce pays-là. C'est Djenzin. Jusqu'à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéoconférence, il est pratiquement 3h26 à ma montre, heure de Paris. Ce qui se passe au Cameroun est inédit. Les intérêts de la France en Afrique, plus précisément au Cameroun, sont désormais en feu. Oui, après avoir fini avec les stations Tradex, Bocom et certains sites pétroliers camerounais, après avoir fini de frapper sur certains bâtiments des hauts cadres du régime en place, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est inédit. Le commissariat de Mandjou, qui est dans la région de l'Est, a été totalement envoyé en fumée. Je vais entrer dans les informations, les multiples points clés de cette information. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais comme cela ne suffisait pas, M. Paul Biya vient de tout gâter. Il a sorti des chars, croyant influencer le peuple. Mais c'était mal connaître le continent. Les Camerounais ont bloqué un char, tout un char, dans la ville de Douala. Ils ont mobilisé le char de guerre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous le dis, c'est historique. C'est historique ce qui se passe. Oui, nous allons entrer dans la profondeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais je vous prie, tous ceux qui verront cette vidéoconférence, partagez-la, je vous le dis, c'est une introduction. Ça n'a même pas encore commencé au Cameroun. Alors je vous parle, ça n'a pas encore commencé même au Cameroun. Partagez massivement la vidéo. Si vous avez des frères sur WhatsApp, Facebook, Messenger, partout, envoyez-leur cette vidéoconférence et surtout, écoutez-la attentivement, mettez beaucoup de likes. C'est notre seul soutien que nous pouvons apporter au peuple du Cameroun qui revendique leur souveraineté. Ils revendiquent leur souveraineté. C'est le meilleur moyen pour toucher sur l'impérialiste, s'attaquer à ses intérêts. Parce que ce sont eux qui ont encouragé le régime en place au pouvoir. Ce sont eux qui ont encouragé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Selon l'information officielle, je vous prie, mesdames et messieurs, de mettre beaucoup de likes. Partagez-moi la vidéoconférence. Je vous vois des partages. Oui, je vous vois des partages. Qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, selon l'information, en ce jour du 27 octobre 2025, qu'est-ce qu'on nous dit? La maison du parti RDPC vient d'être incendiée à Melon. Melon, c'est à l'ouest du Cameroun. À Melon. Des coups de feu en ce moment au quartier Aoussa. Selon la même source, à Melon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Total Posam. Total Posam. Il faut compter. Ça c'est un. Total Posam à Douala a été incendié il y a quelques minutes. Ça s'est passé dans la nuit. Toutes les images que vous verrez publiées dans la nuit avec le noir, ça se passe dans la nuit. Vous comprenez? Parce qu'en journée, c'est en journée. Les images que vous allez voir sur la vidéoconférence en mode de nuit là, c'est ce qui s'est passé ces dernières heures. Vous comprenez? Donc Total Posam à Douala a été incendié. L'une des stations Total à Bonabéry a été violemment détruite, saccagée, pillée par les manifestants. Mesdames et messieurs, Yoromai, quelques heures plus tôt, la mairie de Mandjou, dans la région de l'Est du Cameroun, a été incendiée. La mairie de Mandjou. Je ferai l'effort pour mettre cette vidéo, ça s'est passé en soirée, plus précisément. Elle a été incendiée par les manifestants à Mandjou. Selon la même source, un peu plus tôt, la résidence du maire de Garoua 2, réduite en cendres, envoyée en fumée, on ne réfléchit plus. Les gars sont passés à la vitesse supérieure. Partagez-moi cette vidéoconférence. Alors, selon l'information, a été réduite en cendres par les manifestants qui l'accusent d'être l'un des cerveaux de la fraude électorale à Garoua. On l'accuse d'être l'un des cerveaux de la fraude électorale. Vous comprenez donc que tout ce qui s'est passé pendant les élections est en train de rattraper tous les hauts cadres, policiers et les caméras, tout ce qui s'ensuit. C'est en train de les rattraper. Je vous le dis, si la ville de Yaoundé reçoit sa part de manifestation,
ces gens vont prendre des avions, ils vont fuir le pays en un temps de mouvement. Parce que tous ces ministres et gouverneurs, tous ces gens-là seront attaqués. Leurs résidences seront attaquées. Soyez-en sûrs. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que l'on nous dit à la suite? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon la même source, quelques minutes plus tôt, la délégation départementale du Minepat de Bafang a été incendiée après la mort d'un jeune abattu par la milice de M. Paul Biya. La délégation départementale du Minepat. Voilà. Selon la même source, qu'est-ce que l'on nous dit? Un peu plus tôt, la résidence du maire de la commune de Garoua 2, chef d'orchestre du bourrage des urnes à Garoua, a été incendiée par les populations. Alors, toujours la même source, la résidence du maire. Non, c'est la même. Excusez-moi, c'est la même. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? 2 corps dormant la cour du commissariat central de Bertois. Il s'agit de 2 manifestants abattus par la milice de M. Paul Biya. Selon la même source, la permanence du RDPC dans la maison du parti de Biya, du RDPC à Mokolo, dans la région de l'extrême nord, vient d'être envoyée en fumée en cette nuit. Ça s'est passé la nuit, hein? Voilà, par les manifestants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on nous dit quoi? Des coups de feu entendus en Gom, 2 personnes abattues à Figuil par la milice de M. Paul Biya. Des coups de feu à Bafoussam, de la zone de sapeur jusqu'à Marché B. Selon l'information, qu'est-ce que l'on nous dit à la suite? Des tireurs d'élite invisibles ouvrent le feu en ce moment. Ça s'est passé dans la nuit. Ouvrent le feu en ce moment dans les rues ténébreuses de Mokolo, dans la région de l'extrême nord. Selon la même source, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, ça, ce n'est qu'un début de la chose. Oui, ce n'est qu'un début de la chose. Nous allons encore aller plus bas dans les profondeurs. Vous comprenez? Nous allons entrer encore plus bas dans les profondeurs. Du côté de Mayo Darlé à Damawa, dans la nuit, on incendie des véhicules, des résidences des membres du gouvernement de Paul Biya, dans les hauts cadres de cette ville-là. Voilà. Selon la même source, Garoua en feu. Ce soir, les manifestants brûlent tous les appartements ou les résidences des hauts cadres du régime en place. Ça chauffe. Ça chauffe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce que l'on nous dit? Encore, toujours dans la même source. S'il vous plaît, vous allez m'excuser parce qu'il y a les informations. Oui, les informations, ça chauffe. Alors, je vais revenir avec une vidéoconférence parce que celle-ci serait longue. Monsieur Biya a sorti des chars pour les pointer face au peuple. Mais c'était mal connaître le peuple. Les chars de guerre. Tu armes les chars contre ton peuple. C'est grave. Ça, c'est ce qu'on appelle le génocide. Oui, c'est ce qu'on appelle le génocide. Vous comprenez? C'est une erreur fatale. Et c'est tout ça là. Issa Tiroma récolte. Il récolte pour aller à la CPI. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est grave. En ce moment où je vous parle, ça chauffe encore dans certaines villes. Certaines villes sont paisibles à l'heure actuelle, mais dans certaines villes, ça chauffe. Les gars ne dorment pas. Ils sont enragés. Les véhicules des sapeurs-pompiers à l'est de Cameroun, à Bertois, ont été anéantis, déchirés. Mais c'est du jamais vu. Les gars sont remontés. Ils n'ont plus de limites, ils n'ont plus de retenue à l'heure actuelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez-la avec un maximum de likes. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.